Bonus. Trax. Salut à tous et bienvenue sur la troisième partie de Herald of the Yellow King, le deuxième scénario de Ripples from Carcosa. Je suis avec Jordi. Jordi, tu interprètes donc Videric, c'est bien ça? C'est ça, Videric. Je suis le veneur de notre bien-aimé Lord Boniface. Lord Boniface, exactement. Et j'accompagne ces sbires à faire des missions qu'on a plus envie d'accomplir. Il faut qu'on le dise. Je suis aussi avec Malouin. Malouin, donc tu interprètes Conrad. Conrad, le chevalier cousin de Lord Boniface. Voilà, issu d'une longue lignée d'hommes d'armes, mais bon, des forces lourdes. Il y a des jours avec et des jours sans, on va dire. Ouais. Et je suis aussi avec Riley qui interprète donc Lady Rowena. Tout à fait, je suis Lady Rowena, une dame de compagnie de Lady Charlotte qui fait partie de la cour du Lord Boniface. Je suis toujours très serviable et j'aime beaucoup me cacher derrière Conrad et Videric parce que voilà, je suis peureuse. Et discuter avec des petites vieilles à moitié sourdes. Exact. Et je suis aussi avec Benzébut qui interprétait Feu Dioderus et qui maintenant va avoir un nouveau personnage que les autres vont rencontrer dans l'aventure tout à l'heure, enfin tout de suite même presque, puisque nous allons reprendre après un petit résumé. Vous êtes une joyeuse compagnie désignée volontaire par Lord Boniface, seigneur de la région de Sherborne en Angleterre dans les années 1000 à peu près. On vous a envoyé avec une lettre d'excuses et différents cadeaux au village de Derexholding pour porter les excuses de Lord Boniface qui dans l'été a fait couper un chêne sacré malgré le fait qu'il avait juré de respecter les traités saxons des précédents seigneurs et que ce chêne n'aurait pas dû être coupé tout de suite. On est sur la période de Yule, donc la période de Noël. Lord Boniface a enfin pris conscience qu'il avait fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire et décide de vous envoyer vous, parce que vous êtes des gens connus au château, mais vous n'êtes pas non plus des nobles qui feraient trop grande impression et autres, mais vous êtes quand même des représentants un peu officiels de la cour, avec une lettre d'excuses, plein de cadeaux au village de Derexholding. Et là, stupeur, le village de Derexholding s'avère complètement vide de vie, puisque tous les habitants sont terrés chez eux, morts, congelés. Les loups ont commencé à festoyer, et vous avez vu qu'un étrange mal frappait le village, que les différents paysans donc avaient obstrué le puits, jeté toutes les écuelles et tous les récipients, et étaient morts de soif. Suite à ça, vous êtes retourné au château, faire un rapport auprès de Lord Boniface, qui vous a envoyé dans le deuxième village, celui de Dunover, histoire de voir si tout allait bien. Et là, grande surprise, tout ne va pas bien. Puisque, pareil, il y avait des cadavres de gens un petit peu partout qui avaient l'air de s'être pris pour des animaux. Et quand vous êtes arrivé, vous avez été attaqué par des espèces de fous furieux qui s'étaient rongés les doigts jusqu'à l'os et qui en faisaient des espèces de griffes. Et ils vous ont agressé et ils ont malheureusement tué le pauvre Dioderus, marchand de son état, pendant la bagarre. Vous avez pu sauver la vieille Esther, une vieille femme complètement sourde qui vous a raconté un petit peu ce qui s'était passé et notamment qui parlait d'un espèce de barde qui était venu et qui avait raconté une histoire qui avait rendu tout le monde fou. Ce qui, bien sûr, vous met en parallèle le fait que la personne à laquelle vous deviez faire des excuses au début était un ancien barde du nom de Kyle Griberd. Le Lord Boniface vous avait demandé donc de faire halte aux deux prochains villages, le premier étant Dunover et le deuxième étant Beaton. Vous avez quitté le village de Dunover et vous avez commencé à voir des espèces de choses étranges avec des statues et des bâtiments noirs que vous n'aviez jamais vus avant et qui ont disparu dans une tempête de neige. Enfin, entre deux rafales de neige plutôt. Et donc vous êtes sur la route, vous avez le choix, aller directement à Beaton ou vous rendre au château de Lord Boniface. Que faites-vous? On rentre au château, Enfin, c'est ce qu'on avait décidé, il me semble. On était parti là-dessus effectivement à la fin, morale étant plutôt en berne. On a le corps de Dioderus, on l'avait récupéré le corps de Dioderus, j'ai un doute, mais je pense que oui. Oui, tu l'avais Non, on l'avait enterré. C'est toi-même qui l'a enterré. C'est vrai. Et délesté de mes biens. Je ne crois pas qu'on avait fait ça, si. Non, a priori, il n'avait aucun bien sur lui. C'est effectivement ce que Videric, le grand veneur, vous a dit, c'est que Dioderus n'avait aucun bien sur lui. Je crois que tu as récupéré tes flèches sur son cadavre, par contre. Ah oui, bah ça, ouais. C'est pas sur quoi on peut tomber. Mais c'est pas ses biens, c'est les miens. Tu vois, Oui. C'était un prêt. Et il n'y en avait qu'une, il n'y en avait pas 50. Ma mémoire, mes souvenirs sont flous.
Vous avez quand même récupéré, je pense, le parchemin d'excuses que vous aviez depuis le début. Oui. Parchemin Voilà, d'excuses. alors, je ne sais pas, peut-être Conrad le porte-t-il, peut-être Lady Rowena, je ne sais pas. Oui, c'est moi qui le porte. Ok. Conrad, il porte l'épée. Le dieu des Russes ayant été enterré, donc vous retournez vers le château. C'est bien ça? Bah ouais, je pense. Ouais, je suis pas très bien en point de vie, je crois. J'avais pris des coups. Je suis à 5. Tout le monde a Ouais. pris des coups. Moi, je suis à 2, moi. Ouais, voilà. Peut-être qu'il vaut mieux se reposer. Non, moi je suis à 13 sur 14, tout va bien. Je vais peut-être d'ailleurs vous finir avant de partir dans les bois, loin de toute cette folie, je ne sais pas. J'hésite, je vous dis dès que j'ai pris ma décision. Et juste avant ou juste après? On verra. Non, mais en plus, on avait des informations sur un barde qui jouait des. Enfin, on s'était dit que c'est lui qui avait rendu fou le village, vous vous souvenez? Tout à fait, même si on sait pas quoi il ressemble, enfin pas vraiment quoi il ressemble et on n'a pas de nom, je crois pas. Mais il faut prévenir Lord Boniface qu'il y a un meurtrier qui se balade dans la région, vous croyez pas? Arrivé au château, je suppose que vous allez voir le Lord Boniface pour aller faire un rapport de ce qui se passe. Oui. Voilà. C'est le chevalier qui va mener la danse, certainement. Je demande parce que comme il y en avait qui ont dit depuis la dernière fois et depuis le début de la partie qu'ils allaient peut-être se barrer dans les bois, je préfère m'assurer que... En tout cas, vous arrivez au château, les préparatifs de la fête de Yule sont de plus en plus avancés. Vous voyez que des nobles venant de reste de la région sont venus pour la fête de Yule auprès de Lord Boniface et donc il y a de plus en plus de monde au château. Vous trouvez Lord Boniface qui vous fait effectivement mander et qui vous dit qu'il ne peut vous accorder que quelques instants avant de repartir à ses obligations, mais qu'il est quand même très curieux d'entendre votre récit. Que lui racontez-vous ? Enfin, c'est le chevalier, hein, c'est Conrad, là. On te laisse la place. Hein. Qu'un barde est venu dans le village de Nover, mais que, a priori, tous les villageois sont devenus fous et se sont entretués et les survivants ont tué Diodyrus, en fait. Comment? Mais c'est horrible, c'est affreux. Il me semblait aussi, oui. Oui, je fais un signe de croix à côté de Conrad, en l'honneur de Diodyrus. D'accord, et le dernier village, Beaton, vous avez été voir s'il y avait quelque chose? Non, nous sommes rentrés directement devant la sauvagerie de ce qui s'était passé à Donover. Et le mauvais état de notre équipé. Oui. Écoutez, il va quand même falloir que vous alliez à Beaton pour voir ce qui s'y passe. Soyez prudents, restez discrets, puisque de plus en plus de monde sont là. Si vous voyez des choses étranges, n'entrez pas dans le village, revenez directement. Ouais. Êtes-vous sûr que nous sommes taillés pour ce genre de... Enfin, je vous avoue qu'au bout de 2 villages avec des cadavres, moi je suis un petit peu épuisé. Hein. Écoutez, je n'ai pas d'autres personnes qui puissent aller voir là-bas, faire office de représentant de la cour sans que les personnes ici présentes ne commencent à poser des questions sur leur Oui, bien sûr. non-présence. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Et n'ayez crainte, vous serez grassement récompensé pour ces biens et bien sûr la famille de Diodyrus, le marchand Dépossédé de ses richesses. recevra une compensation. En tout cas, je vais vous adjoindre quelqu'un qui pourra vous aider en cas de coup dur. Si de nouveau des gens vous attaquaient sur la route, si vous voyez des choses étranges à l'entrée du village, revenez directement et ne prenez pas de risques. La personne que je vais vous adjoindre est l'apprenti du forgeron, Odar Smith. C'est une personne qui est engagée régulièrement dans les milices pour nous aider contre les bandits et qui est une vraie force de la nature. C'est un géant qui peut assommer un buffle d'un coup de poing. Reposez-vous et partez demain matin à la première heure pour me dire ce qu'il en est du village de Beaton. En attendant, quelle est cette étrange personne qui vous accompagne? Dit-il en pointant du doigt la vieille mère Esther. C'est vrai, presque oublié celle-là. La seule survivante en fait du village, sa particularité, c'est qu'elle est sourde. C'est pour ça qu'elle a survécu. Qu'elle a survécu, oui. D'accord. Elle n'a pas dû entendre qui a rendu fou les autres. Peut-être est-ce une piste pour, au cas où quelque chose vous arriverait. Peut-être devriez-vous prendre de la cire pour vos oreilles ou quelque chose dans le genre. En tout cas, vu que vous êtes blessé, je vais vous octroyer des chambres confortables au château, histoire que vous puissiez vous reposer et vous soigner quelque temps. Enfin, vous soigner aujourd'hui pour repartir demain matin à l'aube.
Vous allez bénéficier d'un bon repas et de boissons. Je vous laisserai prendre contact avec l'apprenti du forgeron qui devra vous accompagner. Je vous ferai envoyer une lettre de mission de la part de mon chancelier. Et je vais de ce pas mettre en alerte la garnison du château au cas où l'homme que vous m'avez décrit viendrait à être vu dans le coin. Très bien. Il s'habille en jaune, il me semble. Non, de couleur. Sa cape était colorée, de multiples couleurs. Ah, bonne mémoire, Conrad, tout à fait. Entre-temps, Lady Rowena, si vous pouvez voir avec la personne que vous avez ramenée, si elle peut se rendre utile, je ne sais pas, sur des tâches au château ou ce genre de choses, ça pourrait être une... Oui, très bien, Lord Boniface, je me charge de... les affaires de femmes, tout ça. Ministère. C'est ça, oui, c'est ça, Lord Boniface. À l'absence de l'assistant du forgeron, on peut peut-être la mettre à la forge. Oui, Dame Esther. Oui. Dame Esther, oui, vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous savez faire la cuisine? Ah oui. Ah, je fais très bien la cuisine. Bah, vous vous souvenez, je vous ai fait un brouet dans ma cabane. Exact. C'était délicieux en plus. Ah. Eh bien, écoutez, je vais vous conduire en cuisine et vous allez comme ça vous rendre utile et aider à préparer la fête. Ah oui. Vous savez que je peux me rendre utile en cuisine, si vous voulez. Hein. Et oui, là, parfait. Bah, c'est une très bonne idée. Parce que ma petite nièce travaille ici. Ah oui? Et comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Carole. Carole? Eh ben, très bien, on va aller trouver cette Carole. Suivez-moi, et donc je la prends par la main et je pars vers les cuisines. Et sinon, on peut essayer de trouver Carole si vous voulez. Hein. Oui, tout à fait. Bah, faisons ça. D'accord. Je garde ma patience, je reste patiente. Ok, quelle puissance. C'est beau. J'ai un jet de dés pour ça ou non? Non. C'est un jet de San. T'auras peut-être c'est justement, tu t'entraînes, tu auras peut-être un avantage sur un jet de San pour garder ta patience et tout calme la prochaine fois puisque tu as fréquenté la vieille Esther. Du coup, tu te balades dans les châteaux et tu vois effectivement que Esther a bien de la famille qui travaille au château et donc elle était éternellement reconnaissante de l'avoir conduit auprès de sa famille et puis va se rendre utile à quelques tâches au château. Très bien, parfait. Ensuite, je file voir Lady Charlotte pour lui raconter tout, encore une fois. Tu lui racontes tout. Comme d'hab. Poucave. C'est ma maîtresse. Oui. Eh bien, elle est très impressionnée. Elle a très peur pour toi, d'ailleurs. Et elle t'offre un magnifique poignard pour te défendre. Ah, c'est exactement ce que je voulais. Merci, Lady Charlotte. Ah bah, c'est très gentil. De rien. Ah, ça va faire pencher la balance, c'est sûr. Hein. Ouais. Là, c'est bon, on peut y aller. Là. Ça va me donner du courage. Et elle te demande plein de précisions, plein de choses. Mais alors, quel est cet étrange traité saxon que mon cousin Lord Boniface doit respecter? Quelles sont ces choses? Donc elle te pose plein de questions auxquelles tu t'aperçois que tu n'as pas forcément toutes les réponses. Effectivement. Ouais, je raconte surtout qu'il y avait des créatures, que l'un d'entre nous est mort, que je risque ma vie et que j'ai peur peut-être que même le château soit attaqué un de ces jours. Il faut se tenir prêt. Est-ce que tu peux me faire un petit jet de bagou? Je peux. Alors, avant tout ça, comme vous allez vous reposer, vous allez repartir à full PV et vous allez récupérer un niveau de bagou, un niveau torche, si vous en avez perdu la dernière fois. Bagou c'est smoke. Hein. Bagou c'est smoke. Et point de PV max, c'est le hit dice. On était au max. Je sais plus. Hit dice plus 8 normalement. Enfin, vous lancez votre dé plus 8. Merde, c'est un échec en bagou. Ça commence très bien. C'est pas un échec. C'est pas un échec. T'as réussi. La conversation avec Lord Charlotte finit par t'épuiser un petit peu. Mais en fait, tu apprends beaucoup de choses. Et tu apprends notamment qu'il existe une ancienne bibliothèque saxonne dans le château. Enfin, que les Saxons avaient plein de documents, qu'il y avait toute une bibliothèque. Et que tout ceci a été remisé en fait au fond de la cave. Ah. Et du coup, voilà. Puisque comme Lady Charlotte te pose plein de questions un petit peu sur quelles sont les différentes choses, les différents tenants et aboutissements, qui est ce Kael Griberd, quel est ce traité saxon, etc. Vous en venez à discuter un petit peu de l'archivage et de la passation de pouvoir qui s'est fait entre les Normands et les Saxons, et notamment ce qui a été fait en termes avec le château. Tu découvres en fait l'existence de toutes ces archives saxonnes qui ont été remisées dans les caves. Est-ce que ça vaut le coup que j'y aille du coup? Parce que j'ai le temps surtout. Oui, t'as le temps, puisque en fait vous avez en gros presque 24 heures. Et bah je vais aller me renseigner sur ces archives remisées à la cave. D'accord. Essayer de les trouver. Je vais passer pour le moment sur tes petits compagnons.
histoire de voir aussi ce qu'ils font, puisque nous avons Conrad et Videric. Du coup, que faites-vous? Moi, alors, pour le coup, Videri va rien faire de spécial. Je vais me reposer et me préparer mentalement à repartir pour probablement un prochain charnier. Donc, mais non, j'ai rien de particulier à faire. Enfin, refaire les stocks éventuellement, mais voilà pour le trajet, mais rien de plus. Tu découvres un petit message de gens que tu connais, avec qui tu traînes de temps en temps, Tout à fait. qui te disent que les festivités de Yule, avec toutes les huiles et toutes les personnes qui sont là, et l'alcool qui risque de couler à la foison, vont sans doute permettre de fouiller, on va dire, quelques endroits du château et ce genre de choses, et qu'il serait bon que certaines portes restent ouvertes, certaines portes discrètes restent ouvertes, par exemple. Ouais, c'est quand? C'est ce soir ou c'est... Non, c'est dans quelques jours, dans 3-4 jours. Ouais, d'accord, ouais. Donc voilà, donc tu as découvert ce petit message. Ok, j'en prends bonne note. Parfait. Tu ne fais rien d'autre? Je refais juste les stocks, je reprépare l'expédition telle que je l'avais préparée la première fois, enfin la deuxième fois plutôt, et c'est tout. Ok, parfait. Donc je vais passer à Conrad. Conrad, du coup. Eh bien, moi, je vais prier à l'église, enfin, à la chapelle, l'église. à la chapelle, voilà. Et ensuite, je vais m'entraîner à l'épée, puisque j'ai besoin de reprendre confiance. Et c'est vrai, contre les bouts de bois, ça semble facile. Au bout d'un moment, il y a quand même le chancelier qui arrive et qui te tend la missive en te disant « Voici l'ordre qui vous autorise à prendre l'apprenti forgeron avec vous. Si vous pouvez aller le voir et le mettre au courant de ce qui se passe. » D'accord, ben j'y vais de ce pas. Parce que bon, même si la mission n'est pas très compliquée, de temps en temps, il faut lui expliquer assez longtemps. Enfin bon, vous verrez ça. Je vous laisse, il doit se retrouver à la forge qui est un petit peu plus bas. Que vois-tu d'ailleurs? Peut-être peux-tu nous le décrire, Ben? Décris-nous à quoi ressemble Odar Smith, l'apprenti forgeron. C'est un bon gros gaillard de 2 mètres de haut, assez bien charpenté, dans sa tenue un peu légère de forgeron, avec un tablier en cuir, des bottes hautes et sa tunique, qui est en train de marteler une pièce de métal chauffée. Vous pouvez presque sentir la souffrance. Elle ploie, avec quelques petits bruits de temps en temps. Je vois les bras gros comme tes cuisses qui tiennent le marteau et qui aplatissent le métal sur l'enclume, résonnant, enfin faisant un bruit de tonnerre qui résonne dans la cour. Limite, plus tu te rapproches, plus tu as l'impression que le sol tremble en mesure avec les coups de marteau. Que fais-tu, Conrad? Eh bien, je salue le forgeron et j'appelle, je me tourne vers Odar Odar Smith. Sur l'ordre de Lord Boniface, nous avons besoin de vous. Je me retourne, je regarde derrière moi et je dis « Oh, Oda, oh oui, c'est moi, oui. Le seigneur me demande ?» Non, il ne vous demande pas directement, mais il vous a adjoint à notre groupe pour que nous allions visiter Beaton demain matin. Beaton, c'est loin, j'ai du travail ici. Oui, j'en suis bien conscient, mais Lord Boniface souhaite que vous veniez avec nous. J'hausse les épaules, oui, donc si. je montre le papier au forgeron. Hein. Donc le forgeron, c'est Redwald, hein, c'est une personne d'une 40aine d'années qui occupe une position assez haute dans le château, même s'il est saxon, puisque c'est le maître armurier, et donc il est très bien considéré par Lord Boniface, et pareil, lui aussi, de temps en temps, l'envoie escorter des messagers à travers la campagne, puisqu'il connaît très très bien les environs. Il parle un français qui est passable. Bon, c'est un homme assez robuste, cheveux courts, les yeux bruns et la peau claire, enfin très un peu bourru quoi. Donc il prend le parchemin et le lit, et il fait ouais, Odar, demain matin, tu pars avec ces messieurs. Donc je m'excuse auprès du forgeron de lui ôter son apprenti, mais nous avons besoin de lui pour... Bon, si c'est le Lord Boniface qui le veut, pas de souci. Eh bien, merci beaucoup. Donc Odar, demain matin, partons vers Beaton. À quelle heure? À l'aube. À l'aube, ok, je préviendrai ma maman. Et habille-toi chaudement parce que au pied de la forge, il fait chaud, mais dès que tu t'en éloignes... ce n'est plus la même musique. Oui, là. Donc je les ai lus et je repars. D'accord. Et donc Conrad, fais-tu quelque chose ensuite de particulier ou reprends-tu ta routine d'entraînement?
Je reprends ma routine, alors pas forcément d'entraînement, mais je reprends ma routine parce que c'est celle qui me permet de me recentrer un peu. J'ai quand même bien eu peur de laisser ma peau à Denover. Ok. Odar, donc toi tu viens d'apprendre que tu partais en expédition demain matin à l'aube. As-tu quelque chose à faire avant? Prévenir à ma maman pour qu'elle m'aide à préparer les affaires. Bien sûr, mais sinon tu ne fais rien de particulier. Bah, ils m'ont rien demandé de particulier, donc à part demain matin. Ok. Eh bien, revenons alors sur Lady Rowena. Lady Rowena qui donc a commencé à se renseigner sur la fameuse bibliothèque saxonne qui était gardée. Tu descends un escalier en collimation dans le sous-sol du château. Le froid de l'hiver devient rapidement apparent, le gel s'empare de la pierre froide des murs et les rats s'éloignent en courant de l'éclairage que tu portes. Tu entres bientôt dans une petite pièce du couloir principal en face de la cave à vin et dans cette alcôve encombrée se trouvent plusieurs tables et bibliothèques remplies à craquer de parchemins et de journaux. Ce sont les archives des anciens seigneurs saxons, documentant près de 2 siècles de leur domination sur le Wessex. A priori, ce que tu as appris auprès de Lady Charlotte, c'est que autrefois ces documents étaient conservés à l'étage du château, mais avec l'arrivée de Lord Boniface et la domination normande, ils ont été mélangés ici, entassés au hasard, dans tous les espaces disponibles. Au hasard, ah ouais. Et oui, et la pièce est évidemment trop petite pour tous ces documents. Donc tu vois plusieurs piles de livres empilés à même le sol sur la pierre humide, et tu vois que déjà une partie de ce qui est stocké ici a été endommagée par les moisissures. Ok. Que fais-tu? Je fouille pour ça. Est-ce que je peux trouver au hasard, quoi? C'est ça qui est un peu terrible. Pour trouver des infos sur l'arrivée de Lord Boniface, en fait, comment s'est passée la transition? Je sais pas si c'est archivé. Alors il n'y a pas trop la transition, puisque comme tu peux le voir, les Normands, ils n'ont pas forcément un grand amour de la documentation, on va dire, mais tu peux chercher plusieurs choses ici, effectivement. Bon bah je cherche tout ce qui concerne Cal Greybird. Je vais te demander un petit jet de torche, du coup. 3. Donc tu trouves plusieurs choses, tu trouves différentes informations, tu trouves un récit daté d'il y a 60 ans, qui date d'une fête de mariage de Alimund, fils de Tybalt, et qui raconte ceci. Et le barde d'autrefois, Kael de la barbe grise, est venu à la fête et une place d'honneur a été mise à la haute table du Lord Tybalt. À la demande du seigneur, Kael a raconté des histoires de héros, de dieux et de belles personnes qui habitaient les terres au-delà du voile. Certains ont demandé des récits de Kael lui-même, car on disait qu'à l'époque où nos grands-pères étaient jeunes, Kael à la barbe grise était un puissant défenseur de notre peuple et qu'il combattait des démons venus d'au-delà de notre monde. Mais le barde ne voulait pas parler de lui-même, disant que de telles histoires ne devraient jamais être racontées et que moins notre peuple en savait sur ces anciens, plus notre royaume serait en sécurité. Okay. Tu trouves une autre note, enfin tu trouves 2 autres notes en fait ayant trait à Kael. Tu trouves une proclamation saxonne tirée d'un récit d'une fête de mariage encore, et c'est toujours la même fête de mariage en fait. D'accord, de Lord de Tybalt du coup. De sa fille en fait. Oui. Alimund. Alimund, ok. La fille de Lord Tybalt. De la fille d'Alimund, donc Elspeth, la fille d'Alimund, qui est lui-même le fils de Tybalt. Ouais, c'est pas Game of Thrones, mais presque. Donc cette note dit, la proclamation dit ceci. Lors des noces d'Elspeth, fille d'Alimund le Juste, Kael Greybird a été appelé. Là, devant les seigneurs saxons réunis, Alimund prêta serment au vieux mage. En reconnaissance d'une vie de sacrifice et de valeur pour avoir protégé à jamais ces terres contre les forces obscures qui traquent les pas de l'humanité, je promets que tant que tu vivras, le chêne d'argent sacré vivra avec toi. Et Kael était satisfait et remercia le Seigneur. Frère Simon, le prêtre chrétien, mit le Seigneur en garde contre le fait d'honorer de telles pratiques païennes, l'avertissant que de telles croyances étaient l'œuvre du diable. Je suis d'accord. Le prêtre et le Seigneur se parlèrent en privé, et une fois terminé, le prêtre se tut. Ça me dit quelque chose, le chêne d'argent ou... Le chêne d'argent? Enfin, tu parles d'un arbre, là, ouais. Ouais, bah tu fais le lien avec le fameux chêne sacré qui a été abattu. Oui, d'accord. C'est la fameuse proclamation saxonne qui disait que jamais le chêne ne serait abattu tant que Kael vivra. Tant que tu vivras, le chêne d'argent sacré vivra avec toi. Donc il est mort, potentiellement. Le chêne? Bah Kael aussi, du coup. Bah en fait, c'était la promesse des seigneurs saxons de ne pas couper l'arbre tant que Kael vivrait. Et l'arbre a été coupé par les Normands, du coup. C'est ça. Ah, donc il est pas content. Ok. Kael n'est pas très content. Voilà. Enfin, c'est ce que j'en déduis. C'est pour ça qu'il y a eu une délégation, que le Lord Boniface a envoyé des excuses et ce genre de choses. Ouais. Tu trouves une dernière note sur Kael Greybird dans la bibliothèque. Par contre, tu y as passé du temps quand même pour trouver tout ça dans le fatras de documents qui sont là. Mais tu trouves une dernière note. C'est un extrait du journal du fameux frère Simon, le prêtre qui s'est fait bâcher lors de la proclamation saxonne.
D'accord. Et ça commence ainsi. Et après l'humiliation que j'ai subie à la fête, j'ai cherché Kael Greybeard. C'était mon souhait de l'éclairer sur les voies du Christ et de le persuader de mettre de côté ses croyances païennes avant sa mort. Quoi que je pense des croyances de l'homme âgé, je ne voulais pas le voir souffrir une éternité dans le puits de l'enfer simplement parce qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'embrasser le Père Céleste. Lorsque j'ai trouvé le vieux conteur, il était assis sous son chêne bien-aimé. Je l'ai engagé dans de longues conversations qui se sont poursuivies jusqu'à ce que les étoiles soient hautes dans le ciel. Pendant ce temps, j'ai parlé de l'amour du Christ et des immondes cellules de damnation qui attendent ceux qui rejettent l'appel du Christ. Kael m'a dit qu'il y avait peu de choses dans ma foi avec lesquelles il était en désaccord, mais qu'un tel chemin n'était pas pour lui. Il prétendait être un serviteur des anciennes voies, un protecteur de l'humanité et un gardien des sombres secrets. Je l'ai mis au défi de me parler de ces choses sombres, mais il a dit qu'il valait mieux que je ne les connaisse pas. J'ai dit alors au vieil homme que je voulais moi aussi être un protecteur des habitants du Wessex et que j'avais moi aussi le devoir, en tant qu'homme de Dieu, de m'opposer à une telle diablerie. Après ce qui a dû lui sembler très ennuyé de ma part, il a accepté de partager un de ses secrets avec moi. Il a dessiné un symbole par terre qui, en le voyant, m'a fait tourner la tête, comme si je tombais. Les 3 bras du symbole immonde semblaient se tendre vers moi, comme s'ils étaient les mains mêmes de Satan. Le vieil homme l'a effacé avant qu'il ne puisse me réclamer. Il m'a demandé si je voulais savoir ce que signifiait cette rune, me disant qu'il y avait une sombre histoire derrière. Dieu me pardonne, j'ai dit oui. Je n'écrirai pas ici les détails de l'histoire, je ne partagerai jamais ce que j'ai appris, et je n'oublierai jamais l'histoire qui s'appelait Le Roi en jaune. Cette histoire raconte l'histoire d'une famille royale qui se dispute sans fin pour savoir qui succédera au trône de Yithil, leur royaume. Un voyageur vient sur leur terre en prétendant être le messager du dernier roi. La famille noble tue ce messager. Pendant ce temps, une ville fantôme commence à se rapprocher de la leur. Finalement, le roi en jaune, qui ne pouvait être qu'un des seigneurs de Satan, arrive. La folie est son manteau et la discordance le bruit de ses pas. Son royaume d'entropie et sa ville morte, appelée Carcosa, engloutissent leur royaume. C'est un beau récit obsédant et terrible, plein d'horreur, de tristesse et de désespoir, qui a refroidi mon âme immortelle. Le vieux barde a alors dit que seul le fait d'être assis au pied de ce sceau sacré avait arrêté une malédiction de folie sur mon âme. J'aurais dû tenir compte de ces paroles, qu'il y a des choses que l'homme ne doit pas savoir. Il a essayé d'expliquer davantage comment ce roi en jaune n'était qu'un visage d'un des anciens démons de la folie, mais je l'ai supplié d'arrêter. Je ne pense que je ne parlerai plus jamais avec le vieil homme. Je ne crains plus pour son âme, maintenant je crains pour nous tous. Et donc suite à ce récit qui fait écho quand même à pas mal de choses que vous avez vues, je te prie de me lancer un petit jet de santé mentale. C'est juste. Le récit, surtout dans cette cave mal éclairée et froide, est assez glaçant. Est-ce que je gagne des points en mythe d'Astour? Tout à fait. Et dis-moi donc ce que tu fais. Parce que j'ai trouvé tout ce qu'il fallait là, tu m'as donné toutes les infos. Toutes les infos sur Kael, c'est ce que tu demandais. Oui, mais je vois pas trop quoi chercher d'autre en fait. Est-ce que je peux savoir si le frère Simon est encore en vie? Non, je pense pas, c'était il y a longtemps. C'était il y a 40 ans et le frère Simon n'est plus en vie. Après, tu pourrais discuter avec le remplaçant, quoi, enfin, ou son successeur. Ouais, son remplaçant, ouais. Bah oui, c'est ce que je vais faire. Est-ce que je peux en parler à un de mes compagnons d'aventure? Bien sûr, il n'y a aucun souci. Qui vas-tu chercher? Je vais chercher Vidéric. Oh merde, j'en sais, j'en étais sûr. C'est avec lui que je partage mes trucs sur le... Il faut voir des trucs qui font peur et qui rendent fou. Du coup, que fais-tu? Tu as embarqué les carnets, tu as embarqué les choses ou pas? Ouais, je les prends. Discrètement. De toute façon, vu la passion des... Oui, ils s'en foutent, ouais. D'accord. Donc tu trouves Vidéric dans une chambre qu'on lui a prêtée pour l'occasion. Oui, bien je lui fais lire et je lui raconte et je lui fais lire les documents. Ouais, carrément. Sans lui dire qu'il faut lancer la santé mentale après. Ok, bah je lis les documents. Tu lis les documents. Parfait. Ok, bah écoute, tu vas me faire toi aussi un jet de santé mentale. Allez, Vidéric. Tranquille. 7, c'est bon. Le récit est glaçant, hein, surtout quand il parle du symbole, ça vous évoque quand même beaucoup de choses. Tout à fait. Après, je vois bien ce qu'on peut faire de ça pour l'instant. Je comptais aller essayer d'en parler à un éventuel successeur de Simon, du frère Simon, qui pourrait peut-être en savoir plus. Je ne sais pas quoi faire de toutes ces informations. Ouais, mais c'est ça, c'est pour en faire quoi Par en apprendre un peu plus. En fait, l'idée, ce serait de trouver un truc qui nous permette d'affronter ce barde, enfin, au moins de le retrouver. Parce que là, il y a des chances que quand on arrive dans la ville suivante, Beaton, ce serait la même chose, non? Tu crois pas? Que tout le monde soit mort, qu'on arrive encore trop tard. Il y a des chances, oui. Pourquoi y aller? À part pour constater que le mal est déjà fait, alors que peut-être que si on prévient le Lord Boniface, il y a une menace terrible qui va nous tomber dessus, sûrement un jour de fête. Tu crois? Oui, c'est possible. C'est écrit qu'il vient à tous les mariages. Enfin, il vient à tous les mariages. Au moins un mariage. Donc, si ce barde coloré se pointe le jour de la fête au château... comment ça s'appelle? Il était pas là pour un événement particulier, il me semble. Il est juste venu. Je corrige, en fait, il est venu à 2 mariages. En fait, il est venu au mariage d'Alimoun et ensuite au mariage de sa fille. Ouais, il se pointe à tous les mariages.
Donc il est venu il y a 60 ans, il est venu il y a 40 ans. Mm. Il y a 20 ans, il avait la grippe, je crois. Donc c'est pour ça qu'il est pas venu. Peut-être qu'il y a d'autres mariages auxquels il est venu, d'autres célébrations auxquelles il est venu. En même temps, c'est parce qu'il avait été appelé à chaque fois, hein, vous l'avez compris dans le texte. Hein. D'accord, Le seigneur saxon l'appelait pour venir justement pour participer aux festivités du mariage. Donc effectivement, il est venu il y a 60 ans, il est venu il y a 40 ans, et il y a 60 ans, on disait que déjà de lui, qu'à l'époque de leur grand-père, donc des grands-pères de Halimund, quand leur grand-père était jeune, Kael à la barbe grise était déjà un puissant défenseur du peuple. Bah, il a peut-être changé de camp, Luc. Tu crois enfin... Parce que là, on est d'accord que nos conclusions suite à Dunover, c'est que c'est ce Kael qui a envoûté tous les villageois et donc qui a créé le chaos. Peut-être que depuis l'arrivée des Normands, Ça fait beaucoup de coïncidences. Que Oui, vous cherchiez un barde des anciennes traditions, que la vieille Esther vous dit avoir vu un barde des anciennes traditions. Un barde comme dans son jeune temps, c'est sûr que c'est ça. raconter une histoire. Par contre, la vieille Esther vous a dit que ça pouvait pas être Kael parce qu'il était trop jeune. Ouais, mais bon, s'il vieillit pas... Elle a vu une personne d'une 40aine d'années. Ouais, non, mais ça, il vieillit pas. Sauf qu'a priori, Kael, il a déjà l'air vieux, en fait. Ah. Est-ce que vous aviez... C'est vrai. Bref, est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou est-ce que la nuit se passe et que le lendemain matin arrive? Bon, bah, allons dormir et partons à Beaton, la peur au ventre. C'est ça. En plus, j'ai un poignard, j'ai un magnifique poignard maintenant, donc tout ira bien. Le lendemain matin, donc dans la brume glacée de l'aube, vous retrouvez tous devant les portes du château, prêts à partir, alors que Vidéric a préparé donc toutes les provisions, couvertures et charrettes nécessaires. Vous rencontrez pour certains, pour la première fois, Odar, l'apprenti forgeron. Bonjour, monsieur Odar. Oui. Bonjour. Est-ce que vous pouvez mettre mes affaires dans le chariot, s'il vous plaît, monsieur Odar? Monsieur, il prend les affaires. Très bien. Je raconte à Conrad mes découvertes. D'accord. Mais je ne lui fais pas lire les papiers. Parfait. De toute façon, vous pouvez en discuter sur le long du chemin qui vous amène à Beaton. Il a encore neigé, et donc la route est difficilement praticable, donc vous mettez quand même pas mal de temps pour y aller. La neige qui tombe se transforme de plus en plus en tempête. Est-ce que Vidéric fait l'éclaireur ou pas? Il hésite avec... Bon, c'est l'expérience. Ah, c'est surtout les mauvais compagnons qui n'ont pas foi en moi, je dirais. Mais... J'ai foi en vous, Vidéric. Protégez-nous. Toi, tant que t'es devant. Je vais donc faire encore une fois l'éclaireur. Bien, Vidéric. Toi qui es devant et qui ouvre la marche pour tes compagnons, la route est plutôt calme. Tous les sons sont très amortis en fait par les tapis de neige qui tombent. La neige tombe de plus en plus drue et recouvre tout d'un voile blanc. À travers certaines rafales, certaines bourrasques, tu as l'impression de voir des formes, mais pas des formes humaines, plutôt des formes de grands bâtiments ou de statues, ce genre de choses. Mais ce sont des impressions fugaces qui semblent disparaître à peine arrivées, qui ne méritent même pas un jet de sane. Tu as un peu l'impression de temps en temps d'avoir sur le côté de la route les pâles rayons du soleil qui se reflètent sur la neige et de temps en temps tu as l'impression qu'ils se reflètent plutôt sur une espèce d'étendue d'eau un peu sombre. Mais tout de suite après, tu un peu ébloui, tu te rends compte que c'était juste de la neige. Et enfin, alors que tu ouvres la marche et que les autres suivent quelques dizaines de mètres derrière, tu vois le village de Beaton à travers la neige qui tombe. De la fumée s'élève de la plupart des cheminées. Tu vois des gens qui se déplacent, qui ont l'air de couper du bois, de faire des courses entre eux, d'échanger des biens, etc. Le village de là où tu es a l'air plus petit que Derek Stolding ou Dunover. Par contre, comme tu le sais déjà, toi qui es du cru, Beaton se targue d'avoir des bâtiments plus grands et mieux construits que ces deux derniers villages. Si vous vous rapprochez, ouais, je suis en train de me dire que finalement c'est peut-être pire que ça soit pas encore arrivé parce que ça va nous tomber sur la gueule, mais... Ouais. Donc en vous rapprochant, vous pouvez commencer à sentir l'odeur du pain frais qui cuit. Vous entendez le tintement d'un marteau de forgeron, vous voyez des enfants jouer dans la neige. Devant ce spectacle, vous êtes quelque part, je pense, assez soulagé. Oui. Surtout, vous voyez des gens vivants et autres, donc effectivement, C'est rare. ému par rapport aux deux derniers villages. Que faites-vous alors ? Moi je propose d'aller genre sur la place du village pour parler avec quelqu'un qui travaille, un marchand, quelque chose comme ça, pour savoir s'il n'y a pas un barde qui est arrivé récemment. Ouais, je suis d'accord. Vous arrivez dans le village, au niveau de la place du village, et contrairement aux deux précédents, tout semble normal. Les gens s'accueillent pour vous accueillir, puisque vous êtes quand même les nobles émissaires de Lord Boniface. On vous propose de prendre les montures et le traîneau pour les mettre dans la grande grange du village, si vous donnez votre accord, bien sûr. Oui,
Oui. Ouais. Non, mais c'est pas être méfiant comme ça, ils ont l'air de bien aller. Juste qu'on pourra pas repartir vite, quoi. C'est tout. Là, ils vous disent qu'ils vont brosser et nourrir vos animaux, quoi. Et du coup, ils vous proposent de vous conduire jusqu'à la maison du chef du village, un dénommé Banen. Ceux-là, déjà, ceux qui nous prennent les chevaux, tout ça, je leur demande s'ils ont entendu parler ou s'ils ont vu l'arrivée d'un barde récemment dans le village. Ils se regardent entre eux, ils font bah non, pas vraiment. Il n'y a pas grand monde qui est passé ces derniers temps, quoi. Ok, merci. Il va arriver pendant qu'on est là. Merde. Sir Conrad. Oui, Odar. Oh, faut que je travaille à la forge ici? Non, il faut juste que tu surveilles les alentours et que tu me tiennes au courant de ce que tu peux voir. Oui, monsieur. On n'a pas récolté le couteau le plus affûté du râtelier Eddie Rowena, je crois. Il a l'air très costaud, hein. C'est pas de... Parce que notre ancien partenaire, hein, Diodérus, je l'aimais beaucoup, mais il était tout mince. Ouais, certes. Allons voir le chef du village. Peut-être qu'il y a une célébration qui se prépare et que c'est là l'occasion pour le barde de se pointer. Peut-être. Le chef du village, Banen, vous accueille. Ah, des émissaires du Lord Boniface. Venez, entrez vite. C'est un plaisir de vous recevoir. Entrez vite, mettez-vous au chaud. Donc il vous propose de vous installer à table. Il vous fait servir du cidre chaud et épicé, une miche de pain chaud. Et il vous dit d'accrocher vos vêtements près du feu, histoire de les mettre à sécher. Donc, On rentre tous les quatre. bah oui, c'est des grandes maisons quand même. Oui, non, mais c'est pas ça le problème. C'était pas pour moi la question en fait. Bah, Oui, moi je rentre. Hein. De toute façon, effectivement, on est. moi je vis pour servir, hein. Si vous voulez que j'aille faire autre chose, je veux bien. Mais ce serait quoi, d'aller patrouiller un peu dans la maison, dans le village, pardon. Bah, parce que si on s'installe tranquillement dans la maison et on tombe dans un piège, je ne sais pas. Un piège carrément. Mais ça se trouve, le barde il est déjà passé. Pardon, je deviens paranoïaque hein, avec toutes ces histoires. Le barde est déjà passé, il a envoûté tout le monde. Ils travaillent tous pour lui. Et sous ses apparences, où tout va bien et peut-être qu'en fait tout va mal. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, soit je vais faire un tour. Je vais faire un tour dans le village, même si je suis pas sûr que je sois le mieux. Voilà, Odor et vous faites un tour en village et Conrad et Odar, pardon. Il s'appelle Odar. C'est le cousin. Oui, c'est le cousin. C'est ça, c'est problème de droit. Si Conrad et moi on reste parler au chef et Ok. Il est équipé comment d'ailleurs, monsieur Odar? Une épée, une masse, une arme quelconque? Un énorme gourdin. Oh, Un gourdin et un bouclier. un gourdin, très bien. Il a vraiment un gourdin, très bien. Et une espèce de cuir un peu léger qui le Bien. Voulez-vous m'accompagner, Odar? Faisons un tour du village pour voir si quoi que ce soit de louche se passe. Oui, monsieur. Je suis pas un messia, je ne suis que le veneur. Oui, veneur. Bien. Donc on y va, on fait un peu le tour de la place, essayant de repérer des signes d'agitation ou simplement une estrade ou quoi que ce soit où pourrait se produire un barde. Du coup, par qui je commence? C'est une question rhétorique ou C'est vous, quel groupe, par qui? Moi, je dirais Conrad et Lady Rowena. D'accord. Donc Conrad, Lady Rowena, vous êtes avec Banen, le chef du village, qui vous remercie grandement d'être venu. Alors je ne sais pas si vous lui offrez les fameux présents que Lord Boniface avait prévus à l'occasion. Ah oui, Tout à fait, oui. oui. C'est le premier qu'on trouve. On lui offre. On lui offre même les trois. Ceux des autres. Oh merci, quelle générosité de la part de Lord Boniface, mais c'est exceptionnel, merci beaucoup. Oh là 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 là, vous savez quoi, nous allons organiser un grand banquet ce soir pour fêter... Non, Banen, non, c'est pas la peine d'organiser un banquet pour Mais ça. si, pour fêter le fait que vous soyez là, c'est bientôt les fêtes de Yule, vous aurez la place d'honneur au banquet. Oh non. Enfin, quand je dis un banquet, on fait un gros repas, vous êtes quand même l'occasion de faire la Un fête. barbecue, quoi. Un apéro, quoi. David qui vient disait. Non, mais vraiment, on est là, on ne veut pas déranger, on ne veut surtout pas être... on veut rester discret, vous comprenez, Lord Banen, cher Banen. Donc, non, ne faites pas de fête pour nous. Comment ça, discret? Parce que vous êtes arrivé en plein milieu de la place du village. Enfin, écoutez, je vais faire mon possible pour que votre arrivée soit discrète, mais vu que vos deux compagnons sont partis se balader dans le village, ça risque d'être compliqué. Et pas de célébration, là. Moi, je déteste les fêtes. Ah, Une petite soupe, ça suffira très bien. d'accord, nous allons faire un grand banquet de soupe, alors il n'y a pas de souci. Vous êtes horrible, monsieur Banen.
Ah, écoutez, c'est Yule, c'est l'esprit du partage, de la célébration. Ah, moi, j'ai jamais cru au père Yule, je vous préviens. Écoutez, je proposerais, et vous, Sir Conrad, vous êtes sûr de ne pas vouloir fêter Yule avec nous ce soir Enfin, Et donc c'est ce soir la fête de Yule? ce n'est pas ce soir la fête de Yule, mais vous êtes les envoyés de Lord Boniface. Il est de mon devoir en tant que chef du village de vous organiser un banquet, de vous recevoir correctement quand même. Surtout vous. Non mais je veux bien que vous organisiez quelque chose, mais peut-être un banquet à la période enfin, alors que nous sommes en plein hiver, gardez donc vos réserves de nourriture. C'est l'esprit du partage de Yule. Enfin bon, nous organiserons un repas et puis suivant comment vous le voyez, nous ferons ça en grand faste ou non. Nous pouvons faire ça en petit comité, pas plus d'une vingtaine de personnes. Pas de souci. Très bien. Je dis à Conrad discrètement qu'on part avant ce soir. Du coup, que faites-vous autre chose Avez-vous entendu parler de Karl Greybeard par hasard? Non, ça ne me dit rien. Pourquoi? Nous sommes à sa recherche. Ah, d'accord. Non, ça ne me dit rien. Par contre, si vous recherchez un homme, j'ai les différents fermiers du coin m'ont dit qu'un homme étrange avait été vu rôdant dans une sorte de cabane de chasseurs dans les bois non loin d'ici. Ah, une cape colorée? Il portait une cape? Oui, tout à fait. Il portait une sorte de manteau coloré et il a été repéré par les fermiers du coin qui ramassaient du bois de chauffage dehors. Bon bah c'était un vrai plaisir, merci, au revoir. Vous pouvez nous indiquer, nous donner 2-3 gardes ou hommes armés qui viennent avec nous jusqu'à cette cabane, ce que nous pensons. Ah, bien sûr. J'enverrai, pas de problème. Dès demain matin, aucun souci. Ah bah, on mange quand même tous ensemble ce soir, non? Et puis, vous avez vu la tempête de neige qui arrive. Enfin, on risque de se perdre dans les bois et de jamais retrouver la piste. Il n'y a aucun moyen d'aller maintenant, alors vous êtes sûr? Ah, moi je vous le conseillerais pas, c'est très dangereux. Il est quelle heure d'ailleurs là? Quel moment de la journée? Bah, vous êtes facilement au milieu d'après-midi, voire au début de soirée. Il fait nu, quoi. Pas encore complètement, mais presque. On sait où est le gars et on va le laisser venir nous tuer, quoi. Vous pouvez tous les deux me faire un petit jet de sauvegarde de sagesse à -2. -2? Ah merde. Ah bah, c'est raté. Conrad, réussite critique. Oh putain, mais moi soit je rate, soit je fais des critiques. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc toi, Rowena, bon bah écoute, voilà. Le mec a l'air sympathique, il a l'air un peu porté sur la fête, etc. Donc bon, voilà. Toi, Conrad, par contre, t'as quand même l'impression que il te dit pas tout. T'as l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui a. Mais à quel moment j'ai eu plus cette impression en fait? Quand il nous parlait de quoi? C'est un peu au fur et à mesure de la discussion. T'as l'impression que voilà, c'était un peu, je sais pas. T'as comme l'impression qu'il t'a pas tout dit. Tu vois, quand il a parlé de l'homme avec la cape, il savait directement qu'il y avait un manteau coloré. Il l'a tout de suite confirmé. Enfin, des petits trucs au fur et à mesure, mais qui accumulés te font dire qu'il y a quand même un truc bizarre. Ils sont déjà possédés. Mais êtes-vous sûr de ne pas connaître Monsieur Greybeard? Pourtant, c'est le chef du village de Derek Solding. Il est connu. Mais je croyais qu'il était mort depuis le temps. Il était très très vieux. C'était un très très vieil homme, non? Oui, tout à fait. Mais a priori, Il y a un truc. il est toujours vivant. C'est étrange, aux dernières nouvelles, j'avais appris qu'il était alité, incapable de se mouvoir. Pour moi, je croyais qu'il était mort, puisque ces nouvelles datent il y a maintenant plus d'1 an. Et donc vous le connaissez alors? Ah bah, si on parle bien du même, oui, effectivement. Si le chef du village de Derek Soldin, oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a plusieurs années de ça. Sur ce, nous allons passer à notre duo de choc, Vidéric et Odar. Que faites-vous alors? Bah, juste, un tour d'abord de la place du marché, et puis un tour de la ville éventuellement, du village après, si on a le temps, avant que nos amis réapparaissent. On traverse nonchalamment, rien de particulier, juste être un peu alerte, savoir si je vois quelque chose, un bruit particulier, une activité particulière, quelque chose comme ça, quoi. Ok, bah tu te balades, non, la vie semble suivre son cours, les gens ont l'air d'être bien, de ne manquer de rien, ils ont l'air d'être heureux, contents, tu te balades un petit peu, tu vois qu'il y a effectivement
effectivement la neige tombe de plus en plus et là ça devient compliqué de voir même à plusieurs mètres devant toi. Je vais vous demander un petit jet de torche. Ouais, ça c'est dur, ça. Surtout si on va pas loin. J'ai pas récupéré grand-chose, donc ça va faire mal. Ah, putain. Ah, ça diminue. Donc j'ai été passé de D4 à D6, je repasse de D6 à D4. C'est tout, moi j'en ai besoin de ma torche, moi. Il semblerait que j'ai eu l'illumination. Ah, tout à fait. En fait, vous repérez quand même à travers le village. Donc, vous avez fait un bon tour. Hein, vous avez marché pendant peut-être 1 heure et demie. La soirée commence à arriver, voire elle est déjà entamée. Vous repérez quand même qu'il y a une maison assez grande de laquelle ne s'échappe aucun feu de cheminée. Je fais une remarque donc à Vidéric. Il doit avoir froid là-bas quand même en entrant à la maison. Il n'y a pas de fumée sans feu. Allons chercher Conrad, tout de suite. Là, je fais demi-tour direct et j'ai sans doute 5 à 10 secondes d'arrêt. Et puis, je fais demi-tour et on va chercher Conrad et les autres. Enfin, les Rowena. D'accord. Bah, écoutez, vous arrivez donc dans la maison de Banane, qui est là. Vous les retrouvez tous en grande discussion. Banane vous salue. Ah, vous êtes revenus. J'ai cru comprendre que vous ne vouliez pas faire la fête. Est-ce que vous voulez quand même manger? Nous pouvons vous amener, je ne sais pas, de la viande, un pot-au-feu, ce genre de choses. Allez, faites donc ça. Parfait. Conrad, venez immédiatement, Lady Rowena. J'ai trouvé une maison qui n'a pas de... Il n'y a pas de cheminée. Enfin, il y a une cheminée, mais elle ne dégage pas de fumée. Je pense qu'il faut qu'on nous ait... Et donc, c'est un signe de malheur? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne vous rappelez pas de du premier village que nous avons traversé? Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Il n'y avait pas du tout de fumée, en fait. Oui, tout à fait. Bah, allons-y tout de suite. On s'excuse auprès du... Allons-y voir. Je suppose que, Vidéric, tu as attendu que Banane s'en aille dans la cuisine pour faire cette remarque, quoi. Pas forcément, non. Je ne l'ai pas calculé. J'en ai vraiment rien à branler. Ok. Donc, vous sortez tous dehors. Que faites-vous? Où allez-vous? Je les dirige vers la maison en question. Tu les diriges vers la maison en question. D'accord. C'est une grande maison en pierre qui semble effectivement inoccupée, puisque les fenêtres sont fermées, la porte est fermée, la cheminée n'émet aucune fumée, l'âtre semble éteint. Donc la nuit est tombée, hein, clairement, la neige continue à tomber. A priori, les villageois sont rentrés chez eux, sauf que vous apercevez quand même que dans l'espèce de salle commune attenante à la maison de Banane, plusieurs villageois ont commencé à installer des tables et ont commencé à installer des couverts, installer des fruits et tout ça pour... Ils se foutent de notre gueule alors que le mec il est pas du tout allé les prévenir de rien du tout. Là. Ils sont en train de faire une fête. Eux, ils avaient prévu de faire une fête quand ils vous ont vu arriver, donc ensuite ils vont... Parce que Yule là c'est dans 2-3 jours, c'est ça? C'est une pré-Yule. C'est parce que il vous a dit, comme vous êtes là, il voulait faire un repas pour vous honorer. On lui a dit non, mais il veut pas nous écouter. Ah, ok, d'accord, c'est la merde. Bah oui, c'est sûr, c'est la merde. Que faites-vous? Et si vous nous parlez de votre conversation, peut-être vous ou pas? Oui, on vous raconte. Ouais. Je pense qu'il faut laisser le baraque et puis peut-être foncer ensuite à la maison. Cabane. Ouais, la cabane ont été aperçues. C'est dangereux et de nuit, en pleine forêt, on sait pas où c'est. Je pense que la nuit, on va pas. Si on le laisse faire son œuvre, la nuit, on va pas la passer en fait. Enfin, on va mourir. Je suis totalement d'accord. Il n'y a pas de la fumée? Pardon, Odar? La cabane de chasse, il n'y a pas de la fumée? On ne sait pas. Il fait nuit. Hein. Il fait nuit en pleine forêt et avec la neige. Non, c'est introuvable. Si on laissait personne pour nous guider. C'est pas faux. Donc, et on se casse en fait. On se barre d'ici, tout simplement. Je savais bien qu'il fallait pas laisser ce putain de chariot dans leur putain de grange. Non, mais la cabane devant laquelle on est là, on peut la visiter quand même. Ah bah oui, celle-là, oui. Ouais, allons-y, on fera ça déjà. Ouais, moi je sors mon arc et mes flèches et je vous intime de sortir vos armes aussi. Conrad, je vous en prie, défoncez-moi cette porte. J'ouvre la porte, s'il y a possibilité de l'ouvrir. La porte est fermée, clairement, mais devant tes coups d'épaule vigoureux, je suppose que tu fais attention à ce que les villageois te regardent pas trop quand tu fais ça. Tout à fait. Devant tes coups d'épaule vigoureux, vous ouvrez la porte et vous voyez effectivement ce qu'il y a à l'intérieur. Préparez votre santé mentale. Tu ne crois pas si bien dire. Ah putain. C'est pas possible. Puisque, à l'intérieur, lorsque la porte s'ouvre, vous voyez un spectacle qui vous rend malade. Il est clair que cette maison a récemment subi un changement radical. La pièce est froide, de la glace et de la neige ont été accumulées tout autour du sol. Une grande partie est tachée de sang. Toutes les fourrures ont été enlevées. Dans un coin de la zone commune se trouve une table de travail derrière laquelle se trouve un râtelier de maillets, de crochets, de couteaux, de hachoirs et de scies. Dans le coin opposé, on trouve plusieurs barils qui sentent la saumure. Le reste de la pièce est une forêt de cadavres pendus et massacrés, la tête en
en bas, suspendus à des crochets fixés au chevron, se trouvent environ 30 corps humains nus. Ils ont tous été éviscérés, les organes internes ayant été complètement enlevés, et le sommet de leur crâne a été scié, montrant un bol vide où se trouvait autrefois le cerveau. De grandes parties de nombreux cadavres ont été déplacées. Le bâtiment entier est une énorme boucherie et un garde-manger avec pour un seul objet la chair humaine. C'est du bon boulot quand même, on voit qu'on a affaire à un bon artisan. Ils n'ont pas saloté. Avant de faire des remarques, tu peux me faire un petit jeu de santé mentale, comme tout le monde. C'est sûr. On a bien fait de pas refuser le repas. Je crois. Nous résistons tous haut la main. Est-ce que il y a des visages quand même? Est-ce qu'on peut trouver Banen? Est-ce que Non, il n'y a pas de visage que vous connaissiez. D'accord, il n'y a pas eu de shapeshifter quoi. Personne n'a pris la place de quelqu'un. Mais par contre, 30 personnes en plus des gens qu'on a vus dans la rue, ça correspondrait à tout le village ou ça correspondrait à plus? Ça correspondrait à tout le village, ouais. Quand même bizarre. Ah oui, d'accord, ça correspond à tout le village. Ah, ça, c'est chelou. Non, bien. C'est la moitié du village. Quoi. Les 30 là qui sont là, plus le reste que vous avez vu, ça correspond effectivement au nombre de maisons que... Ah, je croyais que c'était... bien. Bon, moi, je propose de ressortir d'ici, de prendre nos clics et nos claques et de nous barrer très vite. Tout à fait, je suis assez d'accord. Mais de manière discrète, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est que vous allez rester, près du marché, machin, genre on popote. Moi, avec Odar, on va sur place en mode non mais plutôt en mode on va vérifier, on a un truc à récupérer dans le chariot, tu vois. On ouvre les portes, on constate que les chevaux sont morts et là on panique. Voilà mon plan. Vous voulez pas qu'on confronte Banen? Ouais, on est moi je veux juste me barrer d'ici quoi. On a tout un village rempli de tarés. On va confronter qui? On va mourir. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé la dernière fois quand on a croisé 7 personnes complètement tarées? Ici on en a combien? On en a 10 fois c'est... Pas mieux qu'on ramène l'armée de c'est ça, Boniface, quoi. Oui. Vous n'avez pas tort, connard. Je suis désolé, je dépasse un peu mon rang, hein, mais je pense sincèrement qu'il faut partir. Hein. Oui, effectivement, vous avez raison. Eh bien, nous retournons vers la place. Nous ressortons discrètement du... Non, moi, j'ai peur que notre chariot se soit... Ouais, on va partir à pied. J'en ai peur. Néanmoins, il faut vérifier. Oui, bon bah... Et c'est peut-être le moment de récupérer... on les a peut-être dans nos poches, des boules de cire. Des boules de cire. Au cas où ça se met à chanter. Ah. On m'a dit d'en prendre. Hein. Si, on en a. Pourquoi fallait que j'en prenne? Non, j'en prends. On est avec Simon Jérémy. Il vomit quand il est content. Non, mais on en a pris, on a dit qu'on en prenait. Oui, mais la question, on les a pris, mais est-ce qu'on les a avec nous, sur nous? Je pense que oui, on est tellement flippés que on n'aurait pas laissé ça dans le chariot, quoi. Non, puis c'est des trucs tout petits, on les prend dans nos poches. En plus, oui, tout à fait. Donc je vous propose, vous stationnez devant les écuries, et moi avec Odar, on essaie de rentrer dans l'écurie, ou Conrad et Odar peut-être, puisque vous êtes plutôt corps à corps tous les deux. Oui. Ok, moi je reste à distance avec Lady Rowella, comme ça je serai prêt à vous aider aussi. Okay. J'ai pas d'arme à distance, mais bon. Oui, mais... Ok, c'est pas grave. Je suis pas sûr que que vous ayez envie de vous retrouver en plein milieu d'une mêlée néanmoins. Tout à fait. Ça ne m'a pas réussi cette dernière fois. Si j'ai bien compris le plan, il y en a 2 qui vont voir le chariot pendant que les 2 autres montent la garde, en fait. Oui. Ouais, c'est ça. Pendant que les 2 autres retournent vers les... je pense qu'il faut peut-être pas rester très loin, parce que sincèrement, j'ai peur qu'ils aient juste égorgé nos chevaux, en fait. Et donc à partir de ce moment-là, il faudra certainement partir assez vite. Mais vous rentrez et nous on attend devant la porte, c'est tout. Est-ce qu'il y avait ou alors s'il y a un moyen de rentrer un peu discretos dans l'écurie, peut-être que je peux le faire et je vous fais signe et je sais pas. Parce que le problème c'est que si on ouvre en grand les portes et que ils vont comprendre tout de suite, ils vont vouloir nous arrêter tout de suite, ça va être un massacre. Surtout si encore on a le chariot et qu'on peut se barrer sur le chariot, on a peut-être un moyen d'y arriver. Si par contre les chevaux sont plus là par contre ça va être compliqué quoi. Ok. Le plus discret rentre quoi. Écoutez, dans ce cas-là, je vous propose un autre plan qui serait que j'aille tout seul en essayant de rentrer par derrière, peut-être en déplaçant une petite planche vermoulue, je ne sais pas, vérifier au moins que notre chariot est intact. Et si c'est bien le cas et que nos chevaux sont bien présents, on puisse se barrer comme ça quoi. Ok. Conrad, qu'en pensez-vous? Excellente idée, mais par contre peut-être que déjà à l'oreille ça permettra de savoir si les chevaux sont à l'intérieur, parce que les chevaux font toujours un peu de... Piaf, toujours un peu, c'est pas faux. Ok, donc on fait ça. Donc je les laisse et je commence à m'écarter dans une ruelle un peu en mode je vais pisser contre un mur et en fait je m'enfonce un peu plus loin, je fais un peu le tour dans des endroits peut-être un peu moins... Eh bien fais-moi une sauvegarde de dextérité pour voir si tu arrives à être discret. Je fais un succès critique, c'est à 1.
Donc effectivement, tu arrives à te faufiler derrière la grange et tu peux, en montant sur des caisses, regarder à travers une fenêtre, voir ce qui s'y passe. Tu t'aperçois effectivement que les chevaux ont été tués et que le chariot a eu les roues démontées. Bien. On peut même pas mettre au dehors pour remplacer les chevaux, c'est l'avantage. Ok. Tu reviens donc tout aussi discrètement vers tes compagnons. Tout à fait. Donc je leur explique la situation. Sachant que vous êtes tous les 4 dehors, que au bout d'un moment ils vont sans doute venir vous chercher pour vous inviter au moins à manger, vous n'avez plus beaucoup de temps avant de prendre une décision, avant qu'on s'aperçoive que vous êtes en train de traîner autour de la grange. Voilà, faut On part tout de suite là. Enfin, Mais on part à pied dans la neige, on est mort. Oui, non, mais non, non. Si on reste ici, on est mort, ça c'est sûr. Si on part à pied dans la neige, on va passer un mauvais moment. Mais si on va pas mourir. on va au repas, et pendant le repas, on s'éclipse vu que tout le monde sera au repas, et on pique des chevaux et on se casse. mais il n'y a plus de chevaux. Ils n'ont pas de chevaux. D'autres chevaux, peut-être qu'ils en ont d'autres. Les villageois. Ils ont éventuellement un bœuf pour tirer la charrue et voilà. Ça aurait le coup Moi, je repars dans une ruelle. Je me casse. D'accord. Et tu te casses. Et je leur dis suivez-moi quoi. Enfin voilà. Enfin, faites ce que vous voulez, mais moi je me casse. En tout cas. Au moins d'aller passer la nuit dans la forêt. Oui, en plus, on peut tout à fait pire. Hein. Ah, mais il faut du matériel qui est dans le wagon. Bah ouais, on est mort. Hein. Enfin, On fait du matériel pour passer une très bonne nuit. Et sans matériel, on passera une mauvaise nuit. Non, il vaut mieux marcher, ne jamais s'arrêter. Enfin, en tout cas, moi je m'arrête pas pour parler. Hein. Je suis en train de me barrer. On peut discuter de la façon dont on va passer la nuit, mais je ne m'arrête pas pour parler. Je suis en train de sortir du village. Ou alors, on fait semblant de s'intégrer, de faire la fête, mais on a nos bouchons de cire, et dès que le barde se présente, on le chope. Et on le tue, et ensuite tous ces sbires nous tombent dessus. Ils sont combien dans le village? On a croisé combien de personnes? Enfin, je sais pas, une trentaine, cinquantaine, 70? Peut-être s'ils sont envoûtés, le charme disparaît. Peut-être pas. Bah oui, effectivement, oui. On est coincés, je sais pas. Mais pourquoi sommes-nous coincés? Oui, il y a de la neige. Oui, si nous retournons au château, nous allons passer une mauvaise nuit. Et pour autant, je vois pas ce qu'il nous fait. On va congeler sur place, on va congeler. Bien sûr, on a quelques heures devant nous. Donc oui, on va être fatigué. Encore une fois, une mauvaise nuit, mais nous allons vivre. Pas pris de chaussures de marche, mais tant pis. Je vous suis. Vous m'avez sauvé la vie déjà, donc. Du coup, je vais vous demander à tous de faire une sauvegarde de dextérité. Et s'il y a plus de réussite que d'échecs, on considère que tout le groupe arrive à s'éclipser discrètement du village. Par contre, s'il y a plus d'échecs que de réussite, là, ils vont vous voir. Moi, j'ai fait un échec, mais bon, a priori, on est quand même... 3 succès. Non, 3 succès, dont un critique de Odar, qui nous surprend tous ici. Odar, de ces 2 mètres, se déplace comme une ombre. Et effectivement, vous arrivez à vous éclipser discrètement du village et vous marchez quelque temps dans la neige avant d'entendre derrière vous des cris qui prouvent que votre disparition a été observée et que les gens se demandent où vous êtes passé et commencent à hurler, se mettre en chasse. Et effectivement, vous vous rendez compte que du coup, les intentions n'étaient pas forcément nobles. Tout à fait. Le problème, c'est qu'on a de la neige partout, hein, on est d'accord, monsieur le gardien des secrets? Tout à fait. Ce qui veut dire que nos traces vont être relativement faciles à suivre si nous sortons des sentiers. Ça va être difficile de marcher, ça va être difficile de se repérer, mais vos traces sont pas forcément faciles à suivre parce que la neige tombe en continu. Ah, d'accord. Donc le mieux, ce serait quand même d'essayer effectivement de sortir à un moment donné d'un sentier, peut-être emprunter un sentier secondaire si on en trouve un, et ensuite de s'éclipser dans un bois pour attendre que pour se casser, pas par les routes, quoi. Mais par contre, ça reste un peu plus dangereux que de passer par la route, évidemment. Le problème, c'est que par la route, ils risquent de nous rattraper, surtout s'ils ont gardé quelques chevaux pour eux. En réussissant à vous éclipser en passant inaperçu auprès du village, vous avez quand même pris un petit peu d'avance. S'ils nous rattrapent à cheval, ils seront pas forcément nombreux et on pourra toujours voler leurs chevaux. Alors, ce qu'a vu Vidéric, c'est qu'a priori, il y avait dans la grange la plus grande du village, il n'y avait aucun animal de bas, aucun cheval. Ouais, ils ont dû avoir ils ont dû flinguer tout le monde, donc personne, aucun animal qui pourrait leur servir. On a de l'avance. Donc, oui, on a de l'avance. Donc on peut continuer à marcher. Est-ce qu'on reste sur la route ou est-ce qu'on essaye de s'esquiver un petit peu? On sera pas plus malin à marcher un peu dans la forêt. On sera un peu à l'abri de la neige qui tombe. Ouais. Par contre, le problème, c'est que si on fait un feu, on va être repéré
Ah ben, ça par contre, oui. Non, ça dépend, Marc. Je dis ça, mais non, c'est faux. Si on trouve un endroit un peu vallonné, un truc un peu en surplomb, on pourrait cacher notre feu. Ok, bon, quittons la route. Quittez la route. Donc vous décidez au bout d'un moment de quitter la route pour essayer de vous mettre à l'abri en fait, c'est ça, et d'attendre de voir si vous êtes poursuivi. On a compris, je crois qu'on était... Alors ouais, ça pourrait être pas mal effectivement de trouver un coin qui soit pas trop loin de la route, néanmoins où là où on puisse peut-être essayer de faire un feu qui soit à l'abri des regards, donc avec une cavité entre guillemets. Un campement de fortune. Bon, surtout un feu quoi, pour pouvoir au moins ne pas se refroidir trop. La problématique c'est que la neige tombe en continu depuis maintenant plusieurs jours, donc avant de trouver du bois de chauffage et ce genre de choses, Ça va être compliqué. c'est là que toi, Conrad, tu tiques. Effectivement, quand il t'a dit que les gens allaient chercher du bois de chauffage dehors dans la forêt alors que ça fait plusieurs jours que la neige tombe. C'est vrai. D'accord, et effectivement. Après du bois ça se sèche, hein, mais bon, faut avoir de l'avance Faut creuser la neige pour trouver le bois en dessous, quoi. en plus. Ouais, donc ça va être compliqué mes amis si on peut pas faire de feu. On risque surtout de se refroidir à attendre comme des cons. Oui, on continue à marcher sur la route alors le plus vite possible, non? Peut-être. Et on essaie de rentrer au château. Si on a d'avance, on est en plus petit groupe, on va plus vite. Ouais, ok. C'est ce que je disais, en fait, le vrai danger, c'est de s'arrêter. Hein. Ouais. Ok. Ouais, On continue. Par contre, je garde un œil très acéré vers l'arrière, voir si je vois pas des signes de poursuite. Au loin, tu vois différentes torches qui semblent s'éloigner du village, partir un peu dans toutes les directions, etc. Il y en a qui viennent vers vous, etc. Mais vous avez quand même une bonne avance. Et donc, vous pouvez continuer à avancer et vous avancez donc de nuit à travers la campagne sur la route qui vous ramène au château de Lord Boniface. Ok, c'est le plan. On va essayer de faire ça jusqu'au bout. On a mis combien de temps pour venir en chariot? Vous aviez mis facilement 5 heures. Donc, là, à pied, normalement, vous mettiez à peu près la même chose ou un peu plus, mais en plus, avec la neige, il y en a pour facilement 8 heures. Donc c'est ce que je dis, on va passer une très mauvaise nuit, messieurs dames. Et donc, je rectifie, par contre, on était en fait la veille de la fête de Yule aussi. Ah, c'était la veille, d'accord. Ok, et on continue. Je reste à l'arrière du groupe et cette fois-ci, j'observe toujours vers l'arrière, prêt à décocher des flèches si on se fait rattraper. Est-ce qu'une main innocente peut tirer un des 4, s'il vous plaît? Je crois qu'il n'y a pas plus innocent ce soir que Odar. On dit Lady Rowena. Non, je pense que t'as vraiment l'air très innocent. Ok, j'y vais. 4. 3. Tout repose sur moi. C'est ça. En même temps, c'est pas ce que tu lances. Alors que vous avancez dans la nuit, le ciel au-dessus de vous se dégage brièvement. Vous levez les yeux et vous voyez 2 lunes visibles dans le ciel nocturne. Les 2 lunes sont complètement étrangères. Elles n'ont ni la taille ni la couleur de la lune que vous connaissez. Les nuages finissent par s'amonceler de nouveau, masquent les lunes et bientôt les chutes de neige reprennent. What the fuck? L'observation que vous faites vous met particulièrement mal à l'aise. Vous continuez à avancer et une sorte de grande statue de bronze, grandeur nature d'une belle femme, vous semble apparaître au bord de la route au loin. La femme a un sceptre dans une main, une rose dans l'autre. La statue se trouve au sommet d'une sorte de plateforme d'onyx sculptée, d'une hauteur facilement 2 mètres. Vous avez déjà emprunté cette route à l'aller et jamais vous n'avez vu cet objet apparemment. Le bronze semble décoloré par les âges et les inscriptions sur les plateformes sont illisibles en raison des intempéries. Et alors que vous vous attendez à la voir disparaître quand vous détournez votre regard, comme les manifestations que toi, Vidéric, tu as vues à l'aller, ou comme les 2 lunes qui semblent avoir disparu pour n'en former plus qu'une seule maintenant que vous regardez, vous vous rendez compte que cette statue ne disparaît pas et elle reste là. Je sors mon masque en cuir jaune et je m'approche. Ok. La statue est une statue telle qu'elle est décrite, hein, une statue de bronze décolorée par les âges. Donc une inscription dessus ou... Ouais. Ou est-ce que je reconnais pas le visage de la statue? Je ne sais pas. Tu me fais un jet de connaissance d'Astur. Mythe d'Astour donc. Ouais. Et j'ai 7. Comment je fais un jet avec 7? Je fais un jet de sauvegarde? Ouais, c'est ça. 7. Ça va être compliqué. Oh, c'est réussi. Superbe. Ok. Parfait. Je suis étonné qu'on ait pas pris un jet de scène avec les 2 lunes, mais Il réclame pas des jets de sauvegarde. Il réclame. c'est pas du tout ce qu'on a vu dans la poire. Quoi? Non, rien. Rien du tout. Lady Rowena, Oui. toi tu tiques. Tu sais pas d'où tu le sais, mais quand tu vois cette statue, tu repenses à l'histoire que tu as lue, racontée par le frère Simon. Oui. Et le signe jaune que tu avais vu se mélange dans ta tête. Tu as des flashs qui semblent venir d'une période où tu étais un homme en armure, mais en armure avec une jupe, un truc étrange, mais il faisait chaud. Enfin,
dans des paysages que tu ne connais pas, avec des maisons étranges, enfin ce genre de choses. Et il y a un nom qui te vient directement à l'esprit, en fait. En voyant cette statue, tu te dis, c'est la statue de Cassilda. Cassilda. T'as entendu ce nom? Ah non, tu sais pas d'où ça te vient. Ok. Faites-vous autre chose, continuez-vous à votre chemin. Ça ressemble à quoi la statue? Une femme. C'est une statue grandeur nature d'une belle femme. Elle porte un sceptre dans une main et une rose dans l'autre. C'est une traîne rose. Moi, si Lady Rowena semble avoir du mal à repartir, je la prends la main et puis Il se dégage quoi de la statue? Quelque chose de rassurant ou quelque chose de plutôt de terrifiant entre les deux? En fait, d'ancien, c'est une statue. Bah, c'est terrifiant parce qu'elle n'a pas à être là, parce que c'est la première fois que vous la voyez. Alors, vous avez fait la route il y a une journée, en pleine journée, et que vous l'avez pas vue. Et elle dégage déjà quelque chose d'un peu sombre du fait que ce soit en onyx sculpté, le piédestal est en bronze décoloré au-dessus. Et surtout, elle dégage une espèce de sentiment d'antiquité. Millénaire, quoi. Je me sens pas très bien et je dis à mes amis que j'ai eu une sorte de vision d'un passé très ancien. Et je leur dis le nom de Cassilda. Cette statue m'évoque le nom Cassilda. Vous pouvez tous faire un jet de connaissance d'Astour, connaissance du mythe d'Astour. Ah oui, ça me dit quelque chose. C'était pas la femme du vieux... La femme du boulanger, je crois. C'est ça. Je crois que c'est elle. Sans doute. à peu près sûr. Enfin, t'es même sûr de toi, là. Ah, je suis convaincu. Avec un 20, un bel échec critique, je suis convaincu, ça c'est sûr. Il faut autant qu'on attelle. Incroyable. Si vous aviez nos scores d'Astur, vous auriez pu sortir quelque chose, c'est dommage. Je suppose que vous continuez votre chemin vers le château. Tout à fait. Plus vite possible. Et donc alors que vous continuez, vous voyez qu'en fait le jour ne se lève pas, la nuit semble rester. Oh putain de sa race. Et vous revenez au château pour constater que le chaos qui règne dans le pays Aïe aïe aïe. semble également avoir pris le château. Si de nombreuses caractéristiques du château sont altérées, d'autres ont complètement disparu. Il semble plus grand, avec plusieurs tours, des ailes ajoutées depuis la dernière fois que vous êtes venu. Toute la maçonnerie est maintenant noire, et une grande bannière noire portant le signe en jaune est suspendue au-dessus de l'entrée principale. Le pont-levis qui enjambait autrefois un fossé de 3 mètres est maintenant un pont de marbre qui traverse des eaux sombres et brumeuses. La neige tourbillonne tout autour du long du pont qui mène au-dessus du lac où se trouve maintenant le château. Et pourtant, vous reconnaissez le château de Lord Boniface quelque part. Vous savez que c'est le château de Lord Boniface. C'est instinctif, mais il semble avoir fusionné avec autre chose. D'ailleurs, Odar, c'est la première fois que tu vois le sillon jaune. Peux-tu me faire un jet de santé mentale, s'il te plaît? Just. Ah, t'as pas une grosse santé mentale, mon cher Oda? Ça t'étonne. Donc Odar, toi tu as un flash, toi aussi de ton passé. Tu étais une femme, a priori, et tu avais des enfants qui malheureusement, tu as l'impression qu'ils sont devenus fous. Et tu étais en une sorte de robe blanche. Tu étais entouré de personnes, et puis il y avait une espèce d'arène avec des gens qui récitaient des choses, et puis une sorte de personnes complètement amorphes, sans os, qui semblaient rigoler pourtant. Et tu te retrouve de nouveau face au château après ce flash. Que faites-vous face au château? Êtes-vous prêt à rentrer, affronter ce qui peut se cacher à l'intérieur? Le problème c'est qu'on doit être épuisé là, on doit être au bout du rouleau quoi. On va pas repartir. Vous êtes fatigué, vous avez froid, mais où voulez-vous aller d'autre maintenant? Dites-moi tout. Moi, j'avoue que je suis dans l'idée d'essayer de retrouver Lord Boniface. Je me dis que lui, peut-être qu'il a quelque chose il saura. J'ai envie d'aller savoir si Lady Charlotte va bien, donc j'ai envie de rentrer. Putain, moi j'habite dans le château aussi. Non, bah on rentre, c'est tout. Ouais, enfin on va s'approcher en tout cas. Est-ce qu'on voit des sentinelles sur les murailles Aucune sentinelle sur les murailles, rien qui ne semble venir des murailles, et vous commencez à avancer donc sur le pont. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à commenter. Et retrouvez tous nos épisodes sur jdracademy.com. Salut!